La 5G, ce n'est pas qu'une vitesse. C'est une révolution dans la façon dont nos réseaux communiquent, réagissent et connectent le monde. Une nouvelle ère technologique commence. Découvre le rôle réel de la 5G, son évolution, son architecture et ses métiers. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Inside Telecom. Dans cette vidéo, nous allons explorer le rôle de la 5G, comprendre son évolution, son architecture et les différents métiers qu'elle fait émerger. L'objectif, c'est de vous aider à saisir les bases techniques, les enjeux concrets de cette nouvelle génération de réseaux. La 5G, c'est quoi? Alors concrètement, la 5G repose sur trois grands piliers. D'abord, vous avez le Enhanced Mobile Broadband. C'est la 5G qu'on utilise le plus aujourd'hui, celle des opérateurs mobiles. Elle améliore le haut débit pour nos usages quotidiens, le streaming, la visioconférence, le téléchargement ou encore la réalité virtuelle. Ensuite, vous avez le Ultra Reliable Low Latency Communication. Ici, la priorité, c'est la fiabilité et une latence ultra faible, idéale pour les applications critiques comme la conduite autonome, l'industrie connectée ou la chirurgie à distance. Et enfin, vous avez le Massive Machine Type Communication. Ce pilier vise à connecter des millions d'objets à faible consommation, par exemple des capteurs, des compteurs équipements, des villages intelligents. Ces trois usages définissent les grandes ambitions de la 5G, de l'expérience utilisateur à l'évolution industrielle. Pour bien comprendre la 5G, il faut d'abord revenir sur l'évolution des générations mobiles. Dans les années 90, la 2G a permis la voix et les SMS. Puis la 3G, dans les années 2000, a introduit Internet mobile et les premières applications simples. Après, vous avez la 4G à partir de 2010 qui a marqué une vraie révolution. Data haut débit, vidéo, streaming et explosion des usages connectés. Et aujourd'hui, vous avez la 5G qui va encore plus loin, très haut débit, très faible latence et une connectivité massive des objets soutenue par le cloud et le edge computing. Et bientôt, la 6e génération prévue à l'horizon 2030 viendra prolonger cette évolution avec encore plus d'intelligence et de connectivité. Sur ce slide, on va découvrir ensemble l'architecture de la 5G simplifiée. Donc, l'architecture d'un réseau 5G peut se résumer en 4 grandes parties. Vous avez le mobile, vous avez la partie RAN, le transport et le cœur de réseau. Donc tout commence avec le mobile qui se connecte aux antennes radio du RAN qu'on appelle le Radio Access Network. Donc c'est la partie qu'on voit sur le terrain, c'est les stations de base qui assurent la couverture et transmettent les données vers le réseau. Par exemple ici sur cette photo, on voit une antenne 5G qui couvre un secteur donné et vous avez aussi une antenne 4G aussi qui couvre un autre secteur, etc. Donc ensuite vient la partie transport. C'est elle qui relie les sites radio au cœur du réseau à travers de la fibre optique ou des liens de faisceau hertzien. Et après, vous avez les données qui arrivent dans le cœur de réseau qu'on appelle le core network. C'est souvent hébergé dans des data centers. C'est là que tout est géré. La signalisation, la sécurité, la mobilité et les services de données. Et selon les besoins, la 5G peut être soit publique, déployée par les opérateurs, ou privée dans des environnements industriels, logistiques ou portuaires. Donc ensemble, ces 4 éléments, le mobile, le RAN, le transport et le core network, qui forment la colonne vertébrale du réseau 5G.
Donc la 5G n'est pas seulement une histoire de débit ou de vitesse, c'est surtout une technologie qui transforme nos usages au quotidien. Dans l'industrie, par exemple, 4.0, elle permet de connecter des robots, de piloter des machines à distance et d'assurer la maintenance en temps réel. Vous avez aussi dans le domaine de la mobilité, la 5G qui facilite la communication entre les véhicules et les infrastructures ouvrant la voie aux voitures autonomes et aussi au transport intelligent. Côté ville, elle soutient le développement des smart cities, par exemple les capteurs IoT, la gestion de l'énergie, l'éclairage intelligent et aussi, par exemple, la surveillance connectée en utilisant des caméras connectées. Et aussi, vous avez aussi un cas d'usage de divertissement. Elle améliore surtout le streaming en 4K, 8K et ouvre aussi la porte à la réalité virtuelle et augmentée sans latence. En résumé, la 5G, elle relie le monde numérique au monde réel tout en connectant plus vite et plus intelligemment. La 5G ne transforme pas seulement la technologie, elle fait aussi évoluer les métiers des télécoms. Donc aujourd'hui, on peut retrouver des métiers classiques du réseau, par exemple un technicien réseau qui installe et maintient et réalise les drive tests. Vous pouvez avoir aussi un ingénieur radio chargé de la conception et de l'optimisation du réseau. Vous pouvez avoir aussi un ingénieur cœur de réseau responsable de la signalisation, du trafic et des services. Mais avec l'arrivée du cloud, de l'intelligence artificielle et de la virtualisation, on peut découvrir de nouveaux profils. Le spécialiste cloud et virtualisation, data, IA et telecom engineer ou encore expert cybersécurité mobile, qui est garant de la protection des données et du slicing réseau par exemple. Donc ces nouveaux métiers montrent que les télécoms évoluent vers un monde plus logiciel, plus intelligent et plus automatisé. Et cette transition qui ouvre la voie à la 6G et au réseau du futur, d'ici l'horizon 2030. Pour conclure cette vidéo, l'évolution des réseaux mobiles ne s'arrête jamais. Au début, vous avez eu la 4G qui était conçue et optimisée par l'humain. Aujourd'hui, vous avez la 5G qui est assistée par l'intelligence artificielle. Et d'ici l'horizon 2030, vous aurez la 6G qui est native à l'IA et une fusion encore plus étroite entre le monde réel et le monde numérique. Sur la continuité des évolutions sur les réseaux mobiles, les réseaux deviennent capables de s'auto-configurer, s'auto-optimiser et s'auto-réparer. On appelle ça les réseaux autonomes. Ensuite, les ingénieurs passent du rôle d'opérateur à celui d'orchestrateur de systèmes intelligents. Et l'IA devient le cerveau du réseau et non plus un simple outil. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux mieux comprendre comment fonctionnent nos réseaux mobiles, abonne-toi à ma chaîne YouTube Inside Telecom by Amin pour découvrir chaque semaine les coulisses de la 4G, de la 5G et des technologies du futur. Pense aussi à laisser un like si la vidéo t'a plu et me dire en commentaire quel sujet tu aimerais que je traite dans les prochaines vidéos. À très bientôt sur Inside Telecom.